Bonjour à tous. Alors, ici, on va parler des listes sur Python. Ça peut tomber au bac, donc c'est bien d'avoir quelques petites notions. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout d'abord, une liste, une suite ordonnée. Alors, ça peut être des réels, ça peut être des caractères, ça peut être ici des capitales, des couleurs. Voilà. Évidemment, au bac, ça sera plutôt des listes de nombres. Donc, pour faire une liste, on lui donne un nom. Je vais appeler L, pas très original. Et je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Pour séparer les différents objets de votre liste, vous mettez une virgule. Ça, c'est donc une liste qui contient 4 éléments. D'ailleurs, la longueur d'une liste, l'instruction en Python, c'est len. Et ici, vous mettez le nom de la liste entre parenthèses. C'est évidemment les premières lettres de length, donc ce mot anglais qui veut dire longueur. Donc ici, longueur de ma liste, 1, 2, 3, 4, il y a 4 éléments. Donc la longueur ici, c'est 4. Je vous montrerai ça tout de suite sur un petit programme. Donc on peut imaginer des listes avec à l'intérieur, donc par exemple des capitales. Si vous les mettez des noms, mais vous mettez à l'intérieur de guillemets. D'accord? Et Paris, par exemple, et Londres. Voilà. Si vous voulez créer une liste vide, eh bien, vous mettez des crochets et vous ne mettez rien à l'intérieur. Si vous avez besoin de plusieurs listes dans un même exercice, vous pouvez les appeler L1, L2, L3, il n'y a pas de problème. Je vous montre ça tout de suite. Ici, petit programme. Donc, j'ai tapé, vous voyez. Si je mets L1, eh bien, le programme m'affiche ma liste 1. Si je mets L2, il m'affiche ma liste avec mes deux capitales. On peut mettre aussi des apostrophes ici au lieu des guillemets. Et L3, regardez, m'affiche une liste vide. Ensuite, si vous voulez la longueur, par exemple, de ma première liste, vous mettez donc longueur de L1 et il affichera 4. Voilà. La longueur de L3 est 0. Chose très importante sur liste, c'est la position. Chaque terme a une position. Il y a un petit piège ici, c'est que le 7, il est en position 0. Le 11 ici est en position 1. Ça veut dire que si la longueur c'est 4, le dernier est en position 4 moins 1. Donc ici, il est en position 3. Donc il faut faire attention. Quand vous voulez parler d'un terme de la suite et l'utiliser, si je veux par exemple utiliser le 11, eh bien tout simplement, je vais taper L et ici, entre crochets à côté, sans symbole égal, je vais mettre L1, oui. L1, eh bien L1, c'est égal à 11. L3 est égal à 19. L0 est égal à 7. Vous voyez? Et donc, quand on met un LI, eh bien, le programme va aller chercher le terme en position I de la liste. Vous voyez? Ma liste, ici, si je tape L, donc on ne met pas de égal, c'est important. L1, eh bien, ça va me renvoyer 11, d'accord? Et non pas 7. Il faut faire attention, le premier terme de la liste est en position 0. Des choses qu'on a déjà vues au bac, c'est de rajouter des éléments. Donc pour rajouter un élément à une liste, il y a deux façons. Imaginez, si je veux rajouter le nombre 23 en dernière position, eh bien, première façon, on met L égale L plus, et on met entre crochets 23. Ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, la liste devient 7, 11, 15, 19, 23. Autre méthode. Ici, vous écrivez le nom de la liste. Alors, je vais enlever le petit point qui est devant parce que l'instruction contient pas. Vous mettez un petit point. Append, qui veut dire en anglais ajouter. Et là, vous mettez donc ici 23. Et ça va ajouter 23 à votre liste. Je vous montre ça tout de suite. Ici, donc je rajoute L égale L plus entre crochets 23. Voilà, j'exécute le programme. Et ici, regardez, si je demande d'afficher L, il m'affiche 7, 11, 15, 19, 23. J'ai rajouté 23. Si je veux rajouter par exemple 27, donc l'autre façon, je vous l'ai dit, L.append 23. Alors je vais mettre en 27. Voilà. Et donc, et regardez, si je demande d'afficher L ici, j'ai 27. Donc deux façons, alors je le dis parce que c'était tombé en dernier dans un sujet. Donc il fallait comprendre que Append a rajouté un nombre à la liste. Donc si vous l'avez déjà vu, comme ça, vous ne serez pas surpris. On ne vous demande pas de construire un programme, on vous demande juste de l'interpréter. En général, en plus, c'est assez simple dans le cadre de l'exercice que vous êtes en train de faire. Une petite remarque aussi que je voulais vous montrer. Si jamais vous voulez créer une liste avec tous les nombres, par exemple de 1 à 10, il y a une façon rapide. Alors, c'est pas à savoir, je pense, mais on ne sait jamais maintenant. Donc, vous lirez parce que vous n'aurez pas à l'inventer, mais ça sera écrit comme ça. L égale I, hein, for I in range 10, par exemple. Vous allez voir, ça va comme ça créer une liste instantanée avec tous les nombres de 0 à 9. Regardez ça. Voilà.
voyez, ça a été très vite. C'est comme ça qu'on peut avoir une liste avec tous les entiers, donc de 0 à 9, avec le fameux ranges dont on a parlé récemment, qui balaie de 0 à 9. Sujet 18 mai 2022, sujet d'Asie, il y avait un happen, voilà, c'est la seule fois où je l'ai vu au bac, hein. Mais bon, comme ça, vous le saurez, il fallait créer donc une liste avec les éléments d'une suite, donc on comprenait normalement ici qu'on ajoutait, de toute façon, vous n'avez pas forcément à comprendre, il fallait juste remplir, et ce qu'il y avait à remplir était très simple, hein. Il fallait mettre juste la valeur initiale de la suite, ici le nombre de termes qu'on voulait, donc et ici la formule de relation de récurrence qui permettait de calculer les termes. Donc vous voyez qu'on n'utilisait finalement pas le happen, mais vous voyez, hein, ici à cet endroit, en fait, on rajoutait le terme de la suite qu'on venait de calculer à une liste qui contenait à la fin tous les termes de la suite qui nous intéressaient. Et cette année Polynésie, hein, ici, on travaille sur une liste, hein, c'était clair. On vous rappelait d'ailleurs que LENL, ça donnait la longueur de la liste. Hein, et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on faisait? On créait, donc on calculait une somme, donc on mettait s égale 0, et ensuite on avait une liste, et on allait ajouter à notre variable s à chaque fois le terme en position i de la liste. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Donc il faut avoir déjà vu ça une fois pour savoir que L crochet I fermé, c'est le terme en position i de la liste. Voilà. Donc j'espère que ça ne tombera pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui font assez peu de Python et surtout ce genre de liste. Mais voilà, vous saurez vous, hein, donc vous serez moins surpris, j'espère. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fins de révision et à bientôt.